aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur StarCraft 2 et je suis accompagnée de Cyril. Comment ça va, Cyril? Ah bah ça va très bien, donc alors c'est notre deuxième vidéo avec Noé. Alors la première, ne la regardez pas parce qu'elle n'est pas du tout instructive. Alors donc on va vous faire cette deuxième vidéo, on va vous présenter donc les 3 races de StarCraft 2. Alors il faut savoir aussi que Noé, lui, il l'a fait tout seul, mais il a fait une vidéo sur Hearthstone, c'est un autre jeu sur Battle.net qui est sur... donc Battle.net c'est on va dire un centre de jeu où on peut acheter des jeux. Et voilà, donc Hearthstone, Alors, ce sera donc, peut-être la série où Cyril on ne va- sera pas là parce qu'il n'a pas le jeu, lui. Donc Hearthstone, peut-être que je ferai parfois de temps en temps quelques vidéos, mais ce sera surtout du StarCraft. Cyril, tu peux m'inviter dans le groupe. Alors donc Noé, on fera de temps en temps, mais tout seul sur Hearthstone et StarCraft ce sera le deux. Donc on va vous présenter 3 races, deux races sur 3 sur cette vidéo, parce que pour les téléchargements, c'est trop. Donc les 2 races qu'on va vous présenter, enfin les 3 races qui sont sur StarCraft, c'est les Terrans, comme son nom l'indique, ça vient de la Terre, donc c'est exactement comme les Terrans. Les Zergs, c'est un peu des aliens qui sont très biologiques. Enfin, biologiques, voilà. On se comprend. Assez dégueulasse par moment. Et il y a la dernière race, c'est les Pratos, c'est pas des martiens, mais des personnages qui viennent d'autres dimensions et qui sont très très technologiques. Alors, comme je dis, on va vous présenter les programmes des. Alors, on va vous le présenter en partie enregistrée parce que c'est beaucoup plus difficile pour apprendre entre guillemets. Et après, on fera des parties en classé, donc contre d'autres joueurs, pas en partie enregistrée. Hein, oui. Ouais, voilà. Bon, là, Cyril va m'inviter dans son groupe pour qu'on puisse... voilà, j'accepte. Et nous allons regarder. Alors, je voulais dire que cette vidéo, nous allons aussi un peu la travailler. Donc, le début de la vidéo, vous l'avez sûrement remarqué, il y aura sûrement des musiques, des vidéos de StarCraft. Enfin, voilà, il y aura toutes sortes de choses. Ouais. Voilà. Alors, bon, vas-y, non, ouais. Je suis là. Ok, bon, ça va partir. Alors, donc, pour la première map, on va vous expliquer surtout les terrains. Voilà. Et après, on fera les ergs. Alors, donc, les ergs, dans les prochaines vidéos, donc en partie classée, Noé, il jouera tout le temps aux ergs parce que c'est sa race et moi tout le temps propose. Les terrains, vous pourrez les apprendre plus dans les vidéos officielles, mais c'est pas le les terrains. Donc voilà, le chargement est parti. Voilà. On va jouer contre l'IA aléatoire. Donc l'ordinateur va choisir entre les 3 races, donc les terrains, les protos et les verts. Alors, ce sera des terrains. Voilà. Ce sera des terrains. Alors, donc voilà. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, vous voyez là, c'est tout simplement là, comme d'habitude pour chaque race. Vous voyez tous les ouvriers et la base. Là, c'est un commandement. Alors, on a commencé, enfin, un centre de commandement. On a commencé la partie simplement en faisant des ouvriers. D'ailleurs, vous pouvez voir. Ah non, on la voit pas là, mais c'est pas grave. Vous voyez les ressources en haut de chaque équipe et le gaz et le ravitaillement. Le ravitaillement, si vous ne savez pas ce que c'est quand. Par exemple, le chiffre, là, on est là, par exemple, là, on était à 15 sur 15. Donc, on était obligé de faire ce que Cyril va faire, là. On va voir, normalement, il va bientôt le lancer. Ce que Cyril va faire, voilà, le dépôt, qui nous permettra d'augmenter le chiffre de droite et qui permettra, à chaque fois qu'on construit une unité, on va augmenter le chiffre de gauche. Donc, ça nous permettra de créer de plus en plus d'unités puisque ça va augmenter le chiffre de droite. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en terrain, on fait toujours une barricade, donc avec les dépôts de ravitaillement et les casernes. Donc là, je fais 2 dépôts, mais faut pas. Alors, je vais l'annuler. Donc, faut pas faire 2 dépôts. Faut faire un dépôt. Et donc, faut faire un dépôt et 2 casernes. Donc, voilà, on lance la caserne. Bon, on fait une barricade pour bloquer les ennemis. On a un peu galéré pendant un moment à placer la caserne, mais c'est pas grave parce que là Cyril va placer finalement un autre dépôt. Donc en fait on a bloqué avec 2 dépôts et le dépôt bientôt de toute façon je vais vous montrer, on va montrer qu'ils pourront s'ouvrir, mais ça ce sera plus tard, on va le montrer. Là on avait déjà commencé à faire le gaz, ce qui nous permettra de récupérer le gaz de SPN pour construire les unités plus tard, etc. Alors voilà, bientôt je vais vous montrer normalement, voilà, je vous montre qu'on peut abaisser et relever le dépôt. Voilà, on peut abaisser donc pour que les ouvriers puissent passer, tout simplement. Les unités, toutes les unités. Un peu de tout. Les cases, alors pour que ça se récolte, évidemment, il faut mettre 3 ouvriers, comme on le voit juste au-dessus du gaz. Il faut mettre 3 ouvriers pour que ça se récolte, sinon ça marche pas. Ok, alors, voilà. Là, on a direct commencé à faire 2 centres techniques.
comme vous voyez. On a mis 2 ouvriers à faire, comme ça les 2 se font en même temps à la place de mettre qu'un ouvrier parce qu'il fera sinon un puis l'autre. Contrairement aux ergs protos, que les ergs se suicident et les protos créent une boule, mais vous verrez les ergs après. Alors les salles techniques, ça sert à faire les améliorations. Cyril va vous expliquer. Ouais. Donc on a les améliorations, je vais pas vous la première vidéo. Donc les améliorations, c'est l'espace, pas un bunker, donc grâce au... Pardon, désolé de te couper Cyril, mais ton micro bug un peu. On peut faire les bunkers que je suis en train de créer. Alors Noé est en train de créer une usine pour fantômes, c'est une unité qu'on a dans les casernes, parce que les casernes ça fait les unités de base, Noé vous les montre et vous montre toutes les unités. D'ailleurs on va lancer les unités plus tard. Alors donc, pour avoir les casernes, il faut lancer les dépôts de ravitaillement. Alors donc là on a fait un bunker, on peut mettre des unités dedans, on vous montrera plus tard. Donc je repasse aux améliorations. Donc les améliorations c'est toutes les améliorations que font dans le centre technique. Par exemple, quand on a une unité 1-1, eh ben, ça veut dire que son attaque et sa défense est niveau 1. 2-2 et 3-3. Alors le 3-3 c'est le maximum, ça fait très mal. Donc là, Noé vous montre, on peut mettre des terrains dans les bunkers. Donc il y a un marine, ça. J'ai aussi tiré. Alors là, il a fait un... Alors, donc, là, je suis en train de créer une usine à côté des centres techniques. Il y a un ouvrier qui est en train de créer une usine. Voilà, vous voyez. Donc ça crée des autres unités encore plus avancées. On a aussi fait un truc très important, c'est sur la base, il y a le scanner. Donc c'est le satellite qui va permettre 3 choses. À scanner, donc avoir une zone, une carte. À mettre un truc sur les dépôts, qui va permettre qu'on gagne automatiquement des choses sans en construire. Et va permettre d'envoyer une mule qui est comme un ouvrier, mais qui reste pas indéfiniment et qui récolte beaucoup plus vite. Bon alors, donc on vous montre que le faucheur peut sauter sur des falaises. Il peut sauter de falaise en falaise. Alors donc Noé va vous montrer toutes les unités. Bon, le marine vient de rentrer, il y a un faucheur, un maraudeur. Voilà, alors, Noé vous les montre. La mine là. L'usine est faite. On montre que le faucheur peut lancer des petites bombes, on le voit quand on appuie sur le faucheur. Alors donc le centre technique, ça ne permet pas que faire des améliorations, mais aussi à faire des tourelles. Donc là, il y en a déjà une, Noé va vous la montrer. Il y a déjà une tourelle. Et je vais pas tarder à faire un radar. Radar, ça permet déjà tout simplement de voir où il y a des unités dans un grand rayon. Et de détecter les unités invisibles, parce que oui, il y a des unités invisibles dans le 5A. Là, on a commencé à deuxième. Alors donc, je reprends mon explication. Donc, dans l'usine à fantômes, on peut faire, Noé vous montre aussi, donc les fantômes, il va pas tarder à sortir. Voilà. Alors, donc dans le fantôme, on peut les faire invisibles aussi. Donc c'est l'amélioration avec un C, Noé vous montre. On peut aussi faire une bombe atomique qu'on vous montrera plus tard. Donc voilà, le radar est fait, Noé vous montre. Moi je ne peux pas vous montrer parce que c'est dans l'écran de Noé que se fait la vidéo. Alors donc là on voit que j'ai fait une usine. Alors les usines, donc Noé vous montre toutes les unités que ça peut faire. On va vous montrer toutes les unités des terrains pour que voilà. Alors donc voilà, le fantôme est sorti. Noé vous montre. Je vais le faire attaquer là, normalement. Pour montrer comment. Invisible. Alors on a lancé les améliorations invisibilité et bombe atomique. Alors donc voilà, l'usine est faite. Alors on a aussi fait une armurerie, Noé vous la montre. C'est aussi quelque chose qui permet de... Parce que sans armurerie, il y a des unités qu'on ne sait pas débloquer. Noé va vous dire quelles sont les unités et tout qu'on ne peut pas débloquer. Je pense qu'il y a le Thor qu'on ne peut pas débloquer et les nettoyeurs. Ouais. Voilà, tout simplement. Et les Thor qui sont une unité anti-aérienne et anti-au-sol. Et les nettoyeurs qui sont très efficaces contre les ergs. Ouais. Alors donc là, on voit qu'il y a un nettoyeur. Voilà. Ça peut se transformer en nettoyeur. Donc il y a les lions, c'est les voitures de course. Ça peut se transformer en nettoyeur. Noé vous montre le nettoyeur. Là, c'est le nettoyeur. Et donc il va pas tarder à se transformer en lion. Alors là, Noé vous montre une mine. Alors les mines, ça peut s'enfuir au sol. On va le faire tout de suite. Ça peut s'enfuir au sol, voir. Elle est en train de s'enfuir. Et ça fait assez beaucoup de dégâts dès qu'il y a un ouvrier qui arrive.
Donc l'armurerie est prête, on est en train de créer toutes les unités, voilà. Le nettoyeur se reforme en lion, Voilà, il ça va très vite. La voiture de course, c'est une voiture de course, en ligne. Alors là, donc il y a un tank. Oui, je vous montre ça. T'inquiète. Alors ça fait aussi beaucoup de dégâts. On sort les unités. Ça fait beaucoup de dégâts et ça peut se mettre en mode siège. Voilà, il nous attaque. Alors ça se met en mode siège et ça fait boum. C'est gros. Et ça fait beaucoup de dégâts aussi. Il peut tirer. Alors donc là... quoi? Il peut aussi ne pas se mettre en mode siège, mais il fera moins de dégâts et moins de portée. Mais il ira plus vite. Donc en mode siège, il ne peut pas se déplacer. Donc là, voilà, un cyclone est sorti. Ça fait aussi pas mal de dégâts. Ça va assez vite. On va peut-être accélérer la partie, pourquoi? Parce que là, il n'y aura rien de palpitant. Peut-être. Ouais. Alors, donc, on voit qu'on a fait une deuxième base. Alors il y a aussi, donc il y a le minerai bleu et le minerai d'or, donc en or. Ouais. Alors, il rapporte plus. On va dire le minerai d'or. Tout simplement. Voilà. Alors ça rapporte plus. Alors, on voit aussi, je vous montre la petite unité jaune, là, la mule. Donc ça s'appelle une mule, c'est une petite unité jaune. Ça rapporte encore plus de minerais que les ouvriers. Donc une mule sur les champs d'or rapporte pas mal de minerais. Ouais, on nous a dit ça là. Alors là, on est tout doucement en train de s'offrir une armée pour aller attaquer l'autre. Donc l'IA, l'ordinateur qui est en face. Alors on va pas tarder aussi à créer des... la bombe nucléaire, voilà. Donc, oui, donc il y a un fantôme. Le fantôme, ça peut faire des bombes atomiques. Alors il est en train de se faire, elle est en train de se faire. Là. Alors ça fait énormément de dégâts, mais ça prend longtemps à échapper. Là, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Voilà, ça fait comme une bombe nucléaire. Alors ça fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'on le croit. Parce que là, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Par exemple, pour vous donner un exemple, si on balance une bombe atomique dans une base, ça dégage tous les ouvriers qui sont à côté. Déjà. Alors donc voilà, on vous montre un corps. Là, il y a un corps, c'est la plus grosse unité, simplement. Alors Noé, je vais laisser le micro à Noé par ici. Ouais, de toute façon, je parlerai un peu plus dans les airs. Je parlerai un peu plus dans les airs, de toute façon, mais voilà. Alors là, on a commencé à scanner un peu ses bases pour voir ce qu'il avait fait. Alors la troisième base est bientôt finie. On continue toujours à produire des unités derrière. On fait sur chaque base le scanner, voilà, je trouvais le mot. Et on lance toujours les améliorations dans les centres techniques de 2 là. Enfin, on vous a expliqué ce que c'était de 2, etc. Hein. Et là, on lance un noyau de fusion. Le noyau de fusion qui permettra à créer les battle cruisers ou les cuirassés en français, qui sont de gros vaisseaux avec vraiment une grande puissance et qui peuvent faire des canons Yamato qui sont un gros rayon qui prend du temps à charger mais qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Comme vous voyez là, dès que la base est sortie, j'ai directement fait le radar pour gagner un maximum de temps. Oui, désolé. Lui va vous montrer les vikings. Donc le vaisseau viking, il peut être aérien. Alors ça n'attaque que les unités aériennes, mais il peut aussi se mettre en unité terrestre. Alors ça n'attaque que les unités terrestres à ce moment-là. Alors donc il peut se transformer en eux. Alors donc on préfère le mettre en l'air, c'est un peu plus efficace pour l'écrire. Alors il y a un Medivac qui est sorti, on montre qu'il peut soigner les unités. Alors il peut aussi prendre des unités sur lui, donc je vais la relâcher là, on voit que l'unité je la relâche. Il peut prendre des unités sur lui et aussi aller plus vite. Donc ça, un Medivac, c'est chouette, pas mal. C'est vraiment l'unité la plus forte. Nous vous a dit, donc le scanner ça permet de scanner des bases. On n'arrête pas de scanner là, on va scanner une base. C'est la base ennemie. Donc ça... Alors là il y a un croiseur qui est sorti. Alors donc dans la position qui va se faire là. Donc dans cette position là, ça fait une zone là. Alors ça n'attaque que les unités terriennes, mais pas aériennes. Là ça fait énormément de dégâts pour les unités aériennes, terrestres, mais pas pour les unités aériennes. Et quand on le remet dans cette position-là, ça fait énormément de dégâts pour les unités aériennes. Voilà. Mais ça n'attaque pas les unités terrestres. Au final, comme on vous a quasi tout montré, à part le cuirassé qui va bientôt sortir, on s'est dit qu'on va quand même finir l'ennemi. Et pour ça, on a lancé 3-4 casernes pour créer des maraudeurs et marines pour en finir vite avec lui. Parce qu'on aura bientôt fini de tout vous montrer. Là, on a totalement oublié de prendre le gaz sur la troisième base. Et voilà, et le corbeau qui sort. Le corbeau... Je sais pas si Cyril a montré ce qu'il faisait.
Voilà, Le il monte la combo, tourelle. ça peut donc faire une petite mitraillette qui défend et Ah, il a d'autres réussi. pouvoirs, mais ça, Vous voyez là, il vient de on nous vous l'a- attaquer. Alors là, on vous montre Là, je vais gérer comment l'armée. on nous attaque. Je vais pas le buter. Alors, Noé a fait un scanner pour voir s'il n'avait pas d'unité aérienne, on ne sait jamais. Bah, invisible. C'est invisible, par contre. Oui, parce que c'est. Ah, voilà, et le cuirassé qui est sorti. Le cuirassé, c'est Voilà. ce gros vaisseau là. C'est le plus gros vaisseau, c'est le plus gros vaisseau de Terran. Ça fait aussi beaucoup de dégâts. Alors, donc là, je sais pas si vous avez vu, on a lancé dans Noé cybernétique. Je crois qu'elle est finie d'ailleurs. Le truc pour faire le canon Yamato. Alors, le canon Yamato, c'est un. On ne vous le montre pas dans ces vidéos, mais c'est dans le cuirassé, c'est un gros canon qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors là, on voit Noé qui a lancé, qui a pris des maraudeurs et des marines dans son Medivac. Noé vous le montre, ce Medivac. Alors, il va aller. Je sais pas comment on appelle son nom, Noé, c'est quoi? Je vais aller dropper, enfin déposer des unités près de. Voilà. Mais là, je vais me faire alors, totalement battre parce que j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je suis Oui, désolée. oui, alors il a totalement raté, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ouais, j'ai totalement tout raté, j'ai raté, mais c'est pas grave. Alors, n'hésitez pas aussi quand vous êtes blindé, mais vraiment, vous avez beaucoup. Eh ben, n'hésitez pas à faire une autre base. Oui, toujours. Alors là, on a vu un petit ouvrier, un TCS ennemi. Alors Noé s'est transformé en lion, c'est une voiture de con, donc ça va beaucoup plus vite. Mais on ne l'a pas retrouvé, malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. On avance, on scanne son armée, on voit qu'il a quasi pas d'armée, et alors on va se dire bientôt normalement, on va se dire comme il a pas beaucoup d'armée, on va quand même aller l'attaquer. Avec alors bon, on montre aussi qu'en terrain, désolé d'avoir coupé, on montre aussi en terrain qu'on peut soulever des bâtiments. Donc Noé va vous montrer la base. On peut soulever des bâtiments et les remettre à terre. Voilà. Donc ça c'est assez cool. Alors donc voilà, on a lancé tous les maraudeurs et les marines. Alors dans les bâtiments aussi, on peut faire des laboratoires techniques. C'est ce qui permet de faire des améliorations. Là, on n'en a pas lancé. Donc il y a le centre technique, c'est différent. Donc là, on a fini le 3-3. Les unités sont plus 3-3. Donc les centres techniques, c'est pour faire les améliorations des unités. Par contre, les laboratoires techniques, c'est à pas confondre. C'est pour faire des améliorations dans la caserne, ou alors dans l'usine, ou alors dans le plateau. Chaque bâtiment a un laboratoire technique. Ah, voilà, alors, là. il n'y a pas de laboratoire technique, il y a aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle par contre ce bâtiment. C'est donc quand vous appuyez sur la caserne et que vous n'avez pas encore fait le laboratoire technique, il y a le laboratoire technique et aussi un autre petit bâtiment. Ce bâtiment-là, il permet d'améliorer son bâtiment et de créer 2 unités à la fois. Alors, on part à l'attaque. Alors, il y a aussi une dernière unité qu'on ne vous a pas expliqué, c'est la Banshee. Alors, ça n'attaque que les unités terrestres et ça peut, c'est pas mal pour aller lutter les unités. Là, on s'est dit, on va attaquer, il a quasi pas d'armée. Enfin, je vais m'occuper de l'armée, c'est moi qui vais la gérer pour l'attaque. Voilà. Ouais, c'est Noé qui la gère, l'armée. Voilà. Alors voilà, il va les attaquer, il va les dégommer d'ailleurs. Oui, mais là, je vais juste faire un clic, ça veut dire que... Alors derrière, c'est un archonte, là on est dans le mode archonte, c'est on était deux qui gérons une base. Dans la même base. Alors Noé il attaque et moi j'en profite pour recréer des unités derrière. Vous voyez, hop. Là j'ai juste fait un clic. De sa base. Voilà, donc Noé va monter, comme il y a plusieurs étages. Voilà, je vais m'attaquer à cette deuxième base là. Je scanne un coup pour voir. Il y a d'autres marines qu'on voit sur la mini-carte en bas à gauche. Qui reviennent. Il y a d'autres marines, c'est les maraudeurs qui arrivent, pour aider, que j'ai fait. Et là, ils vont bientôt capituler parce que voilà, ils peuvent rien faire. Voilà, on est bien en train de dégommer sa base. Bon, alors c'est normal que c'est aussi facile parce que c'était une vidéo pour vous apprendre des bases. Voilà, GG. Donc voilà, on a accepté. Donc il y a à capituler, voilà, on gagne. On a tout simplement. On gagne. Ah, voilà. Alors donc on va quitter maintenant. On quitte la partie enregistrée et on va en lancer une deuxième et cette fois-ci on va vous expliquer les aériens. Alors, cette vidéo sera un peu longue par rapport à d'habitude. Elle fera le double d'une vidéo normale, mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer. Et la vidéo suivante, de toute façon, sera un peu plus courte parce qu'on ne parlera que des Protoss. Donc voilà. Alors donc, on va lancer maintenant les terrains, donc dans les parties enregistrées aussi.
Vas-y. Alors j'attends que Noé accepte la demande. Je ne l'ai pas ta demande. Quand je lui ai fait pour regarder ça, alors mon ordi. Alors, comme c'est un PC portable, moi vous ne savez pas si ça bug de temps en temps. Même si son micro bug un peu, voilà. J'espère que ça va pas vous gêner. De toute façon, c'est comme c'est nos premières vidéos, on va essayer de régler ça après. Alors donc voilà, j'attends Noé qui. Voilà, je suis là. Là, donc il a accepté venir regarder la partie enregistrée avec moi. Voilà. Donc on va y aller, hop. Je pense qu'elle va être un peu plus rapide celle-là. Ouais, celle-là est un petit peu plus rapide, je crois. Alors les Zerg, c'est la. Enfin, pas la dernière race à apprendre, mais c'est la race la plus compliquée à apprendre, on va dire. Donc, Pour le bruit ça, derrière. là, c'est plus Noé qui va prendre la parole. Oui, parce que Cyril. Je connais pas beaucoup les Zerg. Alors là, on est sur une carte, comme vous voyez, où il y a 4 carrés blancs. Les carrés blancs, c'est les endroits où on peut apparaître. Et donc là, ça veut dire que l'ennemi pourrait se trouver à 3 endroits différents par rapport à nous. Et voilà, donc on va fouiller. Enfin, Cyril va fouiller, je pense, avec un ouvrier. Pour voir où elle est. Mais de toute façon, là, j'attends que la partie. Voilà, la partie se lance. Alors là, on est parti. Alors, vous voyez, c'est vraiment un style différent par rapport au terrain. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Voilà. Alors eux, pour construire des unités, ils vont construire à partir de l'arbre qui se crée à partir de la base. Et l'arbre apparaissent très lentement, mais vous verrez plus tard comment on gagne de l'arbre. Alors là, tout simplement, c'est le même principe pour les dépôts de ravitaillement pour les ergs. C'est exactement le même principe, sauf que c'est les dominants, donc ces bêtes qui volent là. Alors voilà, là j'ai construit des dominants, tout simple, un départ simple. Je suis continué à faire des ouvriers, vraiment toujours des ouvriers. C'est vraiment, on fait quasi beaucoup d'ouvriers, Cyril peut vous le dire, chez les ergs. Ouais. Alors voilà. Donc chez les Zerg, donc, je vous. Alors contrairement au prototype terrain, les Zerg, toutes les sortes d'exceptions se font à partir de la base. Alors des ouvriers se créent, on a vu. Alors donc. Les Zerg, ça va d'abord toute leur base, tout entier, ça va donner toutes les masses, ça veut dire les développer sur toutes les masses. Et ça va leur permettre donc d'avoir une grosse ressource au début. Et après, ils vont lancer toute la production d'un coup. Alors là, on ne vous l'a pas montré parce qu'on a créé toutes les unités, tous les bâtiments, c'est possible pour vous montrer. Donc là, c'est pas vraiment ce qui va se passer dans cette partie. Bon, on fait direct une deuxième base. Je dis que c'est pas sûr. Alors voilà. On ne devrait pas non plus tarder à faire un bassin génétique. Le bassin il va arriver. Je vais vous expliquer à ce qu'on fait. Alors le bassin génétique, c'est... Attendez, vous voyez, il va apparaître. Voilà, je vais construire là. Le bassin génétique, c'est un peu là le bâtiment le plus important des ergs, puisqu'il va servir à plusieurs choses. Première chose, il va servir, sûrement la chose la plus importante, à faire des reines. Les reines qui sont là, vous voyez, c'est des sortes, on va dire, d'araignées qui ont des pouvoirs différents. Elles ont un pouvoir qui permet de répandre la bave, là, le truc gris, on appelle ça le creep. Le creep en anglais, le mucus en français. Voilà. Elles peuvent cracher dans les bases pour rajouter des larves et ça permet d'aller beaucoup plus vite pour avoir des larves. Et d'ailleurs le creep c'est même très important parce que les eggs se déplacent rapidement dessus et peuvent construire le bâtiment que dessus. Pourquoi je mets mon bassin génétique derrière juste au cas où s'ils attaquent, il est derrière, il ne sera pas tout devant à bloquer, etc. Voilà, la deuxième base est finie là. Mais le bassin génétique sert aussi à faire des Zerglings qui sont la première unité. Voilà, on lance une évolution, vous direz ça parce que c'est. Les Zerglings qui sont des sortes de chiens avec des crocs, etc. Alors là, Cyril a lancé une amélioration dans le bassin génétique. Cette amélioration permet aux Zerglings d'aller beaucoup plus rapidement. Alors là, on va lancer le Terrier cafard qui va permettre de construire des cafards qui sont des unités qui crachent de l'acide, voilà. Et je construis aussi un nid de chancre qui permettra à mes Zerglings, vous allez voir bientôt, parce que je vais en construire quelques-uns, à mes Zerglings à se transformer en chancre. Les chancres, ce sont quoi? Ce sont des sortes de bombes qui explosent au contact ou qu'on peut faire exploser nous-mêmes. Alors là, ma reine est sortie, j'ai directement craché, vous voyez, dès que la barre grise là est remplie, plein de larves vont sortir. Là, j'ai craché sur les deux bases. Et je vais bientôt commencer à mettre des ouvriers sur cette base pour gagner du minerai. Donc voilà, il y a qu'à faire après. Dans chaque bâtiment pour faire les unités, il y a les améliorations qui sont très importantes. Alors donc, Noé a lancé son terrier parce qu'en fait, la base s'améliore, elle a 3 niveaux.
Donc la première c'est la couveuse, la deuxième c'est le terrier, et la troisième c'est la ruche. Alors là il a montré son terrier. Alors à quoi ça sert de les améliorer? Ça sert de 1 à faire des améliorations dans d'autres bâtiments et de 2 à créer d'autres bâtiments. Voilà. Alors là, voilà, mes Zerglings sortent. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ils ont l'amélioration de vitesse. Ils peuvent bouger beaucoup plus vite. Vous voyez les petites ailes. Et voilà, je les transforme en champ pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà. D'ailleurs, on vous l'a dit, oui, on vous l'a dit, désolé. Là, je sors mon premier cafard. Au cafard, ça ressemble à ça. D'ailleurs, voilà. Là, je vais pas tarder à cracher. J'ai pas vu là, il fallait que je crache, mais j'ai pas vu. Voilà, le champ Là, je c'est crache. fait. Je commence à cracher. Les champs sont faits. Alors voilà, là, mon dominant se fait attaquer, mais j'ai décidé à ce moment-là de vite aller voir sa base. Que on ne sauvera jamais ce dominant, donc j'ai essayé de voir un maximum. Alors voilà, là j'ai commencé à faire quelques airlines qui sont sortis. Là, on a lancé plein de bâtiments. Vous allez me demander c'est quoi tous ces bâtiments. Alors on a la fosse d'infestation qui va permettre à faire des améliorations pas très importantes, mais surtout à passer notre base en ruche, qui est comme a dit Cyril, le 3e niveau où on peut améliorer notre base. On a fait la tanière à hydralisque. Les hydralisques sont des unités qui peuvent attaquer en l'air et au sol. Et on a fait ça. C'est le pouvoir d'arène que je vous ai dit et ça peut répandre le mucus. À partir de ça, après, on peut commencer à faire des tumeurs et ça se répand vite. Voilà. Là, on va commencer à faire le truc. On a lancé la fosse d'infestation. Alors, ça permet de créer 2 unités, les infestateurs qui peuvent infester des autres unités et des essaimeurs qui sont, quand ils sont enfouis, ils libèrent des petites sortes de bêtes volantes et qui foncent sur les ennemis. Alors j'ai fait aussi 2 champs d'évolution, alors ce qui permet à faire les améliorations. Alors pourquoi on en fait 2? Pour que les améliorations, pour que c'est comme avec les améliorations aillent plus vite. C'est comme avec les terrains, c'est toujours le même principe. Alors là, on voit pas sa base, mais attendez, on va faire un truc. Voilà, là vous voyez, on voit qu'on peut choisir, on peut voir les 2 bases si on veut, hop. Voilà, on va voir comme ça. Alors voilà, là on voit les sémeurs qui sortent. Alors les sémeurs, c'est une bête qui va lâcher ses œufs, là vous voyez des sortes d'œufs sur son dos. Et qui va créer des bêtes qui volent et qui peuvent atterrir au sol. Enfin ça vous verrez, c'est qu'il va bientôt les créer je pense. Ouais. Les chambres d'évolution, voilà. Il a transformé sa tanière à hydralisque, désolé, je sais pas quoi, je connais pas le nom, en terrier de rôdeur, voilà, qui va permettre, vous allez le voir bientôt, à l'hydralisque de se métamorphoser, et Cyril montrera son attaque. Et il a fait aussi une aiguille, l'aiguille qui permettra de faire les mutas, qui sont des chauves-souris qui tirent au sol et dans les airs. Alors là, alors, voilà. il se passe vraiment. Il y a un hydralisque qui fait, je vous montre, l'hydralisque qui fait, et il y a aussi les sémeurs. Alors, donc, les sémeurs, il faut lancer de l'amélioration pour enfouir, donc on l'a fait. Parce que sinon, ça fait rien. Les sémeurs ne font rien s'ils n'est pas enfoui, et donc il y a l'hydralisque qui tire en l'air aussi. Alors, les unités airs, elles peuvent s'enfuir au sol, et quand elles sont enfouies, elles sont invisibles. Voilà, alors là vous voyez, alors l'infestateur est sorti, c'est un peu dégueulasse mais on s'y habitue. Les larves sortent, toujours continuent à faire des larves, il arrive voir avec son ouvrier, on appelle ça scouter, donc il vient voir avec l'ouvrier. On finit un corrupteur, ça, le corrupteur c'est une bête qui est très forte contre les unités aériennes. Et qui peut se transformer plus tard en seigneur vermine. Ah voilà, là on a enterré, on a montré les attaques de l'essaimeur. Alors vous voyez, c'est les petites bêtes, mais là on n'a pas de quoi montrer. Voilà, on va attaquer les Zerglings pour vous montrer, je pense. Voilà, boum, elles descendent et elles attaquent normalement. Mais là on n'a pas attaqué, voilà, elles attaquent. Alors là on a quand même construit, on a continué à construire une base, on a 3 bases. Vous voyez à quoi ça ressemble maintenant le terrier de rôdeur. Et on a commencé à créer l'aiguille en, je lis 2 secondes, en grande aiguille, voilà, qui va permettre de faire des essaimeurs, voilà, à partir de ça, vous voyez ça, pas des essaimeurs, des seigneurs vermines, désolé, qui va permettre de créer des seigneurs vermines à partir de ça. Et comme vous voyez, là on voit l'image, voilà, là on fait des amis, on construit... Un rôdeur qui est sorti, alors il s'est transformé d'hydralisque à rôdeur. Donc il va pas tarder à aller s'enfuir. Alors voilà, il va s'enfuir. Alors je vais montrer sur un Zergling parce que ça fait assez beaucoup de dégâts quand il est enfoui. Donc c'est des pics qui partent. Hop.
Bloom s'appelle Zerglings. Alors, vous voyez la portée, les plans blancs. Alors là, on a fait la Caverna Ultralisque. La Caverna Ultralisque, ça va nous permettre, alors je pense que j'en ai bientôt lancé une, à faire des Ultralisques qui sont, vous allez le voir bientôt, ça va sortir dans quelques minutes peut-être, parce que c'est des très grosses unités qui coûtent très cher à faire, donc voilà. Et vous allez bientôt le voir. Ah, voilà, là j'ai lancé le Seigneur Vermine, il est sorti. C'est cette sorte de grosse bête qui lance des petits oiseaux qui attaquent, enfin pas des petits oiseaux, mais des petites bêtes là, qui peuvent attaquer ce qui est au sol. Alors là, il vient. Voilà. Le Mutalisque, c'est une sorte de chauve-souris, on va dire. Enfin, voilà, la chauve-souris que je vous ai dit. Qui balance des aiguillons. Alors si vous vous demandez c'est quoi là cette bête bizarre, c'est un terrain contaminé que peut créer l'infestateur. Et hop là, on a montré ce que ça faisait, la vipère qui peut attirer une unité et attirer vers elle. Voilà, il y a beaucoup de pouvoirs. Ah voilà, il y a un Ultralisque qui est sorti. Voilà, Ultralisque bon, c'est caché par les féminins là. C'est pas grave, ça ne tire pas. Alors voilà, là vous voyez l'Ultralisque. Normalement, je vais bientôt le bouger. Voilà, vous voyez beaucoup mieux là. Vous voyez, ça ressemble à ça, c'est la petite bouche, voilà, etc. C'est cette grosse bête là. Alors là, on s'est dit, bon, on va aller les tuer. Et on a commencé à créer plein de Zerglings. On continue toujours à cracher. Troisième base, bon, on l'a un peu oublié, je pense. Mais c'est pas grave, on fait plein de Zerglings. Alors vous voyez comme on étend toujours le creep avec nos tumeurs. Voilà, les tumeurs là. On étend toujours le creep. Voilà, là je l'avance, etc. Vous voyez comment, voilà, on est parti, on va à l'attaque directement. Et justement, lui aussi, il allait à l'attaque, hop, il est venu, on a enterré nos Zerglings, hop, on est venu, on l'a encerclé, et en l'encerclant, on l'a attaqué, hop, on l'a bouffé, voilà. Et on est allé attaquer au final. On est parti parce qu'il n'y avait plus aucune armée. Et alors là, c'est quasi la victoire. Alors, eux, ils gèrent l'armée, et moi, je crée des unités derrière, ça c'est tout. Ça c'est la base, on va dire, voilà. Les herbes, toujours créer des unités derrière. Alors là, je vais péter le rocher, je sais pas pourquoi, j'aurais pu faire le tour, mais... Alors je sais pas si on vous l'a expliqué dans cette vidéo, alors il y a la macro et la micro, il va vous l'expliquer. Alors la micro, ça veut dire qu'on va gérer nos unités en sorte qu'elles ne meurent pas et qu'elles gèrent les sorts pour bloquer, et parce qu'elles coûtent très cher. Et toutes les classes ont un peu de micro et de macro, donc vous voyez pas qu'il n'y a qu'une classe qui est, etc. Et là, la macro, qui est ce que les zergs font principalement, c'est-à-dire beaucoup d'unités et qu'ils en construisent plein derrière. Mais les zergs peuvent aussi faire de la micro s'ils veulent, mais ils auront plus de macro. Les terrains sont un peu micro et un peu macro. Et les protos, qu'on va vous présenter dans l'épisode suivant, ce sera vraiment de la micro et quand même un peu de macro, mais surtout de la micro. Bon, voilà, on attaque là, on est parti. Donc on voit que les Ultralisques ça fait beaucoup de dégâts et beaucoup de Zerglings ça fait aussi beaucoup de dégâts. Alors, on les a entourés. Là, on est en train totalement à les avoir. On les envahit tout simplement et là ils vont pas tarder à capituler parce qu'ils disent voilà, là on peut plus s'en remettre, on capitule directement normalement. Et voilà. Alors, il va capituler bientôt, mais on va pas accepter direct. Voilà, il a capitulé. Pour vous montrer ce qu'un infestateur peut faire, donc voilà. Il peut contaminer. Voilà, il a contaminé le vaisseau et le vaisseau maintenant il est avec nous bientôt. Donc, on va vous montrer, hop, voilà, il a pris. Et le vaisseau peut soigner nos unités et comme s'il était à nous. Après, là, on a accepté le GG, puis voilà, c'est ça, voilà, on a tout simplement accepté, voilà. On va quitter la vidéo. Alors, voilà, ça c'était notre premier épisode pour vous expliquer les races. Alors, là, votre deuxième. Oui, et là, nous allons faire prochainement, la vidéo suivante sera sûrement une vidéo où nous vous présenterons les protos. Alors merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sûrement demain. Allez,